Ouais, c'est parfait. Tac. Oui, oui, oui. Ok, c'est bon. Donc, je vais remettre ça comme ça. Voilà. Ok, parfait. Donc, en gros, pour vous expliquer la SMV, en gros, la SMV, c'est la Smart Money Vision. Donc, c'est une sorte de découlé de SMC, Smart Money Concept, qui est un peu plus poussé et qui utilise la théorie de Wyckoff. Donc, Wyckoff, pour la petite histoire, ça a été un trader et il a réussi, on va dire, à créer à retrouver une sorte de cycle sur les marchés financiers et a réussi à, entre guillemets, faire une stratégie avec ces cycles qu'il a identifiés et a réussi à être un bon trader, tout simplement. Et du coup, ben, nous, on applique cette théorie de Wyckoff sur les marchés financiers afin de trouver certains cycles, donc une accumulation ou une distribution. Donc, l'accumulation, c'est pour rentrer en achat et la distribution, c'est pour rentrer en vente. Et du coup, ben, on utilise ces cycles pour pouvoir entrer sur les marchés financiers et essayer de prendre vraiment les gros mouvements, les plus grands mouvements institutionnels ou avec des stop-loss très petits, des stop très très petits. Donc, voilà. Est-ce que des questions? S'il te plaît, écran. On voit ton écran. Ok, donc. D'ici là, est-ce que déjà vous avez déjà des questions à propos de Wyckoff et tout et tout et tout? Oui, la SMV. J'ai pas de son. Est-ce que François, c'est le seul à pas avoir de son ou bien c'est mon micro qui bug? Moi, j'ai du son. Bon. Bah, je vais s'écrire pour François, du coup. Bon, ok. Du coup, euh, par exemple, les quatre piliers clés de la stratégie SMV, c'est structure. La structure. Structure, la structure, Oula, oui. attendez, il y a un son. Tac, voilà. Donc, il y a la structure, la liquidité, euh, structure, liquidité, Wyckoff et patience, entre guillemets, on va dire. Donc, pour introduire ce petit live, je vais montrer un peu. Donc, on va faire des quiz. En fait, j'ai prévu quatre exos, quatre graphiques où on est rentré en position, où je suis rentré en position, et je vais essayer de vous montrer, enfin, je vais vous faire participer pour que vous puissiez acquérir cette vision, du coup, SMV. Donc, pour vous mettre dans le bain, je vais vous faire un schéma d'accumulation grâce à la théorie de Wyckoff. Donc, il faut savoir qu'à chaque impulsion, retracement, continuation, le retracement qui se trouve ici, c'est ce qu'on appelle un inducement. Donc, en gros, c'est un lot, enfin, hop, c'est une liquidité, en fait. Et au bout d'un moment, à un certain mesure du temps, elle doit sauter. Donc, normalement, le prix, attendez, excusez-moi, j'ai un micro qui s'est activé. Euh, du coup, hop, hop, hop. Donc, à un certain moment, le prix, normalement, il est censé faire venir récupérer la liquidité et faire son petit bonhomme de chemin, soit repartir à la hausse, soit repartir à la baisse. Voilà, grosso modo. Comme vous savez, dans le trading, il y a les higher high, donc un point plus haut, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher low, higher high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Là, tout le monde me suit encore ou pas? Ou bien c'est la théorie de dos, hein. C'est quelque chose de très basique. Mais c'est une théorie il faut la comprendre parce que c'est l'un des piliers pour justement comprendre là où le marché veut aller.
Et sans avoir cette maîtrise théorique, bah, c'est compliqué de savoir quel biais directionnel le marché est en train de faire et de rentrer en position. Parce que si le marché il nous donne que des higher high et des higher low et que vous entrez à la vente alors que le prix il est complètement bullish, euh, il y a beaucoup de chances que vous allez vous faire sortir. Donc, il faut suivre la tendance parce que pour réussir un trade, pour maximiser la réussite d'un trade, il faut suivre la tendance. Parce que le prix est bullish, tous les acheteurs sont là et la puissance du prix est là aussi. Donc, vous avez beaucoup de chances de réussir votre trade. Enfin, plus de chances que de rentrer en contre-tendance. Après, il n'est pas impossible, mais vous n'optimisez pas les chances. Voilà, donc ça, c'est la théorie de Dow. Je pense que tout le monde ici connaît. Donc, la théorie de Wyckoff, c'est quoi? C'est en gros, on a ce qu'on appelle je veux dire, en accumulation, du coup. Donc, en fait, le prix, il arrive, il descend, il fait ses petites traînes bearish. Et là, on a une petite accumulation qui se fait à peu près comme ça. Et en gros, l'accumulation veut dire quoi? C'est que ici, donc ici, hop, hop, ici, en fait, les banques, elles ont accumulé, elles ont créé la liquidité sous ces lots, elles ont pris la liquidité de tous les retails et elles ont fait le mouvement qu'elles devaient faire de base. Donc, c'est-à-dire que si vous voyez ça, mais que derrière, vous voyez ça, tac, 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 c'est qu'en fait, on était juste dans une grande. Oula, donc, tac. En fait, on était juste dans un ici, en fait, c'était juste un retracement, en fait. Et ici, c'était une impulsion. Ici, c'était un retracement. Et ici, c'était encore une impulsion. Voilà. Donc, en fait, les banques ont juste venu accumuler, créer la liquidité pour avoir la puissance pour partir, en fait. Tac, 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 tac. Donc, là, je vous explique en gros. Après, on approfondira la chose plus tard. On va supprimer ça aussi. Et ça. Donc, il faut savoir qu'à chaque impulsion, il y a un retracement, bien évidemment, pour laisser respirer le prix, et possiblement une continuation. Il faut savoir que notre SC, du coup, dans Wyckoff, il y a 4 phases. Donc, il y a le SC, le Selling Client Max. Excusez-moi pour l'accent en anglais un peu claqué, mais voilà. On a le ST, le Second Retest. Donc, je vais vous écrire ça, ça sera plus simple. Donc, on a SC, puis on a le ST, puis on a, hop, comme ça, puis on a le STB, STB et le Spring. Et le Spring. Attendez, excusez-moi 10 secondes. Excusez-moi. Donc, oui, je disais, impulsion, retracement, continuation. Donc, ici, comme on l'avait dit, c'était un inducement, donc c'est un lot qui doit sauter. Il peut y arriver que des fois, le prix, il nous fasse ça. Il vient retester le mouvement, mais il ne vient pas le casser. Et il repart. Il vient faire son petit bonhomme de chemin. Et soit il reste là, quelque part ici, soit il repart, il casse, etc. Et il faut savoir que du coup, quand on a un SC, donc le retracement, qui vient ici se faire retest et pas casser, on vient créer du coup le retest. Et du coup, ça fait SC, ST. Et ça, le SCST, c'est une liquidité qui doit sauter au fil du temps. Et elle doit sauter, c'est comme ça, elle doit sauter pour que les banques doivent venir récupérer l'argent qui est ici pour pouvoir pousser plus haut. Si on est dans une phase où le prix est bullish. Donc, le prix, normalement, en toute logique, il est censé faire ça, venir casser le SCST. Donc, il vient prendre l'argent, donc il chasse le SCST, il crée le STB, qui sera celui-là, il pousse. Si le STB qui est là n'a pas cassé aucun high, aucun ancien high, alors il va venir créer le spring. C'est-à-dire qu'en fait, les banques, avec la chasse de la liquidité sous le SC, donc cette liquidité qu'il est venu prendre, il n'a pas eu assez de puissance pour pousser le prix pour casser. Donc, il vient faire un spring qui vient encore clean plein de liquidités
il vient prendre plein de liquidités sous ces lots-là, celui-là, 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 celui-là. Et là, avec la puissance du spring, il vient, il casse l'ancien high, du coup, le dernier high, il reteste et il part faire. Oh, mince. Et du coup, il part faire son mouvement, il part continuer son grand mouvement bullish en ayant un prix qui est, par exemple, ici, vous voyez sur le graphique, impulsion, retracement, continuation. Donc là, vous voyez, on a impulsion, retracement, continuation. Ici, on peut voir quoi? Impulsion, le retracement qui se fait test ici. Ici, on peut voir. Attends, je vais faire un zoom, ce sera plus simple. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Donc, ce qu'on avait dit, c'était impulsion, retracement, continuation. Impulsion qui BOS plein de structures en interne. Donc, on voit l'intention acheteuse sur l'euro GBP, par exemple. On voit l'intention acheteuse. Donc, on peut se dire que cette liquidité, enfin, cette inducement-là qui est là, n'est pas là pour rien. Donc, on peut juste le surveiller. On le surveille, on voit ce qu'il fait. Et là, comme vous pouvez le voir, ici, il se fait tester par cette bougie-là. Enfin, ce lot-là se fait tester par cette bougie. Donc, quand on voit ça, on va voir un SC, un ST, voilà, et il vient se faire clean, et il casse. Donc, on peut... oui, je vais réexpliquer. Donc, attends, je finis ça. SC, ST, STB, STB qui est là, et du coup, on peut supposer qu'il va venir se faire ici. On a une zone, du coup, on a le STB, vu qu'il casse ici, on doit supposer, enfin, les banques doivent revenir refermer leurs ordres qu'ils ont laissés ici. En plus, ici, on voit une grande bougie avec de l'imbalance. Donc, on peut supposer que le prix va venir refermer tous ces ordres qui est dans cette bougie, que les banques vont venir refermer tous les ordres qui sont dans cette bougie-là, et du coup, venir tester cette zone de demande, parce que le STB, du coup, devient une zone de demande. Ici, on peut voir qu'on se fait play. Donc là, on est en 1 heure, donc on est en HTF. Hein. Ici, on peut voir qu'on se fait play. Ici, on se fait retest, peut-être parce qu'en interne, on a peut-être cassé. Donc, si à chaque break of structure, il y a un retest. Et ici, après, on voit qu'on part. Donc, pour l'instant, on voit que le STB, il a poussé, sauf que, est-ce que, honnêtement, il a cassé quelque chose? Quand on voit ça, en fait, le STB, il n'a rien cassé. Il n'est même pas venu casser ici. Donc, concrètement, on peut s'attendre à ce que le STB, ici, il saute, crée un spring, peut-être vient réagir à cette petite zone de demande pour pousser plus haut plus tard. C'est une solution. Donc, en fait, en SMV, on analyse, on regarde, on observe, on patiente et on réagit en fonction du prix, parce que le prix nous donne, simplement. Donc, pour répondre à la question de Valentin, donc, je vais essayer de refaire un schéma un peu meilleur. Donc, donc là, on est sur un marché baissier, d'accord? Oh, j'ai fait un truc. Bon, je vais la retrouver. Donc là, on est sur un marché baissier. On a l'impulsion haussière. D'accord. Excusez-moi. Tac, tac. J'ai juste coupé un micro. Donc, on a l'impulsion haussière qui vient BOS plein de petites structures. Le retracement. La continuation. Le retest. Le retest, en fait, il faut savoir aussi que tant qu'il ne clean pas le SC, il peut y avoir plusieurs retests. Donc, il peut y avoir comme ça, en fait. Il peut y avoir plein de trucs comme ça. Vous voyez? Et tout ça, là, ce sera juste des retests. Mais tant que ça ne clean pas cette inducement-là, donc cette impulsion retracement de continuation, alors le STB ne sera toujours pas valide. Mais il peut y avoir plein de petits ST comme ça. Donc là, on clean ce SC. Ici, il devrait y avoir une zone de demande, une bougie de zone de demande. Ici, on vient par exemple casser ce dernier high. Et donc, si on vient casser ce dernier high, ça veut dire que le prix, il redevient bullish. C'est-à-dire que les banques, ils ont pris la liquidité ici, c'est-à-dire qu'ils ont chassé toutes les liquidités qui étaient là. Ils ont pris tout l'argent des autres qui étaient là, on va dire, entre guillemets. Tout l'argent des autres qui. Par exemple, ici, ils voient des trend lines, mais nous, on ne voit pas les trend lines. Nous, on voit juste le SC, le ST, et on attend juste le STB et la cassure du
de l'ancien high. Donc, pour t'expliquer le break-up structure, Valentin, donc ici, on vient chasser. Ici, on vient casser l'ancien high. Ça veut dire qu'on vient casser à la hausse. Donc, le prix, après un break-off structure qui casse à la hausse, ça veut dire qu'il redevient bullish. Et donc, quand on casse un ancien high, il faut forcément retest une zone de demande. Et donc, là, on attend du coup chasse, cassure, retest. Nous, on se place au retest, du coup, ici. Donc, nous, on a une zone de supply, enfin, une zone de demande ici. Ici, on a quoi? On a un BOS. Hop. Ici, on a un BOS. Et ici, on a le SCST. SC, hop là. Ici, on a quoi? Le SCST qui se fait chasser, qui se fait clean. Généralement, quand on se fait clean comme ça, c'est par une bougie ou une mèche, généralement. Donc, on a le SCST qui se fait clean. Et donc ici, on a le STB. STB qui BOS la structure. Donc, STB qui a chassé, qui a cassé, STB devient un lot protégé, puisqu'il a pris la liquidité et il a cassé. Donc, ça veut dire que les banques, ils ont pris la liquidité, ils ont cassé pour dire que c'est bon, ça y est, on a assez de liquidité, on commence à faire le mouvement. Ici, elles ont cassé la dernière structure, donc on peut considérer qu'on est bullish. Euh, donc, ils reviennent tester la dernière zone de demande et elles partent après pour faire le vrai mouvement qui était le mouvement qui était attendu de base. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, Valentin. J'espère que tu as compris. D'accord, merci. De toute façon, on passera sur les graphiques après et tu comprendras directement le principe. Et du coup, bah, attends, je vais faire ça pour vous, ce sera plus simple. Hop, 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 hop. Alt I, je crois. Non, c'est pas ça. Alt I. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Ok, c'est là. Du coup, voilà. À la hausse, du coup, le prix, il vient comme ça. Du coup, c'est plus SCST, mais c'est BCST. Buying Klein Max. Klein Max. Second retest. Ici, ce ne sera pas STB, mais ce sera UT. UT qui casse, donc UT qui chasse le BCST. UT qui casse, donc UT qui devient une zone de retest potentielle. Il faut savoir. Et donc, dans la deuxième option, par exemple, UT ne casse pas, donc il réagit à une zone de demande qui était là. UT ne casse pas, donc UT va se faire chasser à son tour. UTAD qui vient casser l'impulsion de UT, et donc UTAD qui devient une zone de retest potentielle pour partir à la baisse aussi. Hop, 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 et hop. Voilà. Donc, vous avez ici l'accumulation. Donc, en fait, l'accumulation, c'est tout ça, hein. Donc, attends, je vais prendre ça comme ça. L'accumulation, c'est tout ça. Oh, c'est tout ça. Donc, ça veut dire que dans cette phase-là, les banques sont en train d'accumuler le max de liquidité possible parce qu'elles ont besoin de puissance pour partir et faire leur mouvement. Elles peuvent pas, vous savez, les banques, elles ne peuvent pas trader comme nous en mode juste on clique sur un truc et ça y est, on est dans le trade. Elles ont genre 1 million de positions, 1 million de dollars en position. Et du coup, elle ne peut pas rentrer en mode de, ouais, en mode de un lot ou 10 lots d'un coup. Elles sont obligées de faire plein de micro-lots, plein de lots, plein, 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 plein. C'est-à-dire que les banques, en fait, tout ça là, elles ont plein de lots. Ici, il y a plein de trucs ici. Et du coup, ils font des ordres, enfin, ils placent ils font en sorte que les retails rentrent. Ils créent plein de stop-loss au-dessus de ça, là. Les retails qui mettent des trendlines ici et des trendlines là, ouais, comme ça, comme ça. Ils vont un triangle ascendant ou un truc comme ça. Du coup, ils savent que ici, tout ici là et tout ici là, il y a plein de stops de retail qui attendent que ça casse à la baisse ou à la hausse. Donc, en faisant UT, ils viennent prendre tous les stops ici, donc toutes les liquidités, tout l'argent des retail. Elles poussent. Donc, si elles ont assez pris de l'argent, elles poussent, elles cassent. Et ça y est, le premier schéma se réalise. Et si elles ont pas assez d'argent, elles poussent. Elles viennent récupérer tous ceux qui sont rentrés là, là, ou peut-être des liquidités antérieures qui étaient là, avec UTAD, en dessous du TAD, non, excusez-moi, j'ai mal placé ici, mais c'est ici, en dessous du TAD. Elles prennent l'argent avec UTAD. Donc, UTAD, vous voyez, UTAD qui récupère tout cet argent-là, tout est là, tous les stops que les gens ont mis là. Et UTAD qui casse, UTAD qui revient, UTAD qui part. Ça, c'est le schéma potentiel d'une accumulation.
Après, ça varie selon les. Ça peut varier. Vous voyez, le graphique, il est. Comme qui dirait, le graphique, il est capricieux. Il fait jamais des trucs bien clean, bien propres. Donc, voilà quoi. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que ça va, ça a été plutôt clair, entre guillemets, l'explication de Wyckoff? N'hésitez pas à écrire, hein. Plutôt clair, ça. Après, ça, on pourra en approfondir en coaching, si vous voulez. Donc, là, on va faire le petit test, du coup, pour voir si vous avez compris et pour voir qu'est-ce que vous aurez vu, vous, sur une paire sur laquelle j'ai pris un trade. Donc, c'était sur, du coup, j'ai fait les Euro GBP. Je sais pas si je suis repassé en. Ouais. Donc, c'était sur une trade sur Euro GBP. Donc, on avait comme tac, 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 tac. Donc, excusez-moi, je vais juste voir ce que j'ai fait. Donc, c'était le 31 mars. 31 mars, 31 mars. Tac, tac. 31 mars. On va finir en début de journée. Donc, dites-moi ce que vous voyez. N'hésitez pas à prendre l'option annoter. Je ne sais pas si vous voyez sur mon écran, mais en fait, Zoom, il y a un petit stylo où on peut annoter des choses sur le graphique de celui qui enregistre, enfin de celui qui live. Du coup, n'hésitez pas à prendre le stylo et à me dire ce que vous voyez en partant du principe que ici, tout ici, là, il y a du week-off. Donc, quelque part ici, là, il y a du week-off. Donc, il faut savoir, n'oubliez pas que le prix en H4, donc il faut savoir que on est plutôt, ouais, on est plutôt bearish, parce qu'il y a quand même des cassures. Vous voyez, ici on casse, ici on casse, ici on casse, on casse, on casse, on casse, casse, et on est en impulsion, redressement, impulsion, redressement, impulsion, redressement. Donc, on peut s'attendre à une nouvelle impulsion baissière pour venir peut-être combler toute l'imbalance qui a été là. Bon, je vous ai un peu aidé, mais on va dire qu'on est baissier. Ouais. Ouais. Pour commencer, on va vous dire qu'en gros, je vais vous dire qu'en gros, on cherche un setup baissier. C'est-à-dire qu'on cherche un BCST, un UT, et peut-être un ITAD, je ne sais pas, mais en gros, on cherche une distribution. Donc, BCST, c'est distribution. SCST, c'est accumulation. Donc, BCST, c'est pour chercher un moyen de vendre. SCST, c'est pour chercher un moyen d'entrer à l'achat. Donc là, petite indication, on cherche un moyen d'entrer à l'achat. À la vente, excusez-moi. Ah oui, aussi, petite précision, il peut y avoir, enfin, comment ça, le prix peut nous donner deux choses. Il peut nous donner deux week-off. En gros, il peut nous donner du SCST et il peut aussi nous donner du BCST. Donc en fait, il faut rester, entre guillemets, neutre et voir ce que le prix nous donne en fonction du moment où on est devant le graphique et en fonction de ce que le prix nous donne, tout simplement. Donc, il faut rester assez neutre. Et en gros, c'est-à-dire que on peut, si par exemple le setup de BCST s'installe avant le setup de SCST, alors on peut quand même rentrer à la vente. Mais si en venant clean, du coup, le STB, et qu'on voit qu'il y a une cassure que le STB initie une cassure, pas une cassure mineure, une cassure majeure, on va dire, eh bien, on peut se dire que là, si le STB a cassé, il va forcément venir vitesse et il va peut-être continuer du coup son achat. Donc, ça veut dire que de base, si le prix est en achat et que vous voyez un setup baisser, donc ça veut dire que si le prix est en achat, par exemple, vous voyez ça, vous dites, ouais, OK, on a un achat. Sauf que derrière, vous voyez qu'on est baissier. Donc, déjà, vous pouvez supposer qu'on va plutôt vendre que acheter. Et si vous voyez vous avez un prix qui est bullish et que vous voyez un SCST, vous dites, OK, ben là, je rentre. Par exemple, on est rentré là tout à l'heure. Donc, on avait dit qu'on avait réagi sur cette petite zone de demand, vous voyez. Donc là, hop, tac, tac. Et par exemple, on se dit que le prix, je sais pas, on vise un RR de 6. Moi, généralement, j'essaie de viser toujours un RR de 6. Ah, dommage, on a pu s'en toucher là, qui aurait été un RR de 5,80, 5,73. Pas mal. Donc, RR de 6, on va dire, voilà. Donc là, on se fait un R de 6. Donc là, on est en SCS. Donc là, on a fait l'impulsion au retracement. SC, ST, STB, on a créé STB, STB qui casse en mineur. Donc ici, vous voyez, qui casse ici. Ici, on peut considérer que ça comme une casse, mais en fait, c'est à fonction de vos goûts. Vous pouvez considérer ça comme une chasse ou comme une casse, ça dépend. Moi, je préfère attendre une cassure avec le corps de la bougie. Du coup, voilà, vous considérez ça un peu comme vous voulez. En fonction du backtesting que vous allez faire,
chez vous. Vous allez voir ce qui marche le mieux pour vous. Donc là, STB a été créé. Donc, je vais vous tracer ça comme ça. STB a été créé juste là. STB qui a cassé. STB qui potentiellement peut venir retest. Donc en fait, ah ouais, ouais. Donc on va dire que STB qui vient retest. Donc vous pouvez rentrer par exemple sur le STB qui était là. Vous voyez, la bougie du STB, vous serez rentré là. Donc vous serez rentré là comme ça en fait. Tac, tac, hop. Et vous aurez une target, un high, high ou un RR de 6 comme vous voulez, ou un RR de 5, de 4, de 3, comme vous voulez. Si vous faites un RR de 3 par exemple, vous entrez là et vous êtes touché là, vous êtes TP là, c'est bon. Et R de 3 et voilà quoi. Donc, un peu, c'est après à vos goûts. Je vous expliquerai après comment définir vos cibles, peut-être dans un prochain live. Pour l'instant, on essaie de se concentrer sur la vision. Donc, dites-moi quelle vision vous auriez vu tout simplement. L'option annoter, en fait, c'est un petit silo. Et je crois que en fait, c'est en haut de l'écran normalement. Hein, c'est en haut de l'écran. Si je dis pas de bêtises. Et sinon, bah, au pire, réactivez vos micros. Et si vous ne trouvez pas l'option annoter, mais ce serait bien parce que du coup, je verrai qu'est-ce que vous voyez quand vous tracez les choses. Donc, si vous ne trouvez pas l'option annoter, bah, réactivez vos micros et moi, j'essaie de comprendre ce que vous allez dire. Bon, c'est pas faire truc. Enfin, pour celui qui veut essayer, du coup, bah, il réactive son micro et il me dit ce qu'il voit. Personne ne veut essayer? Faut tenter dans la vie, les gars. Hein. C'est pas grave, si vous échouez ou enfin, si vous dites des bêtises, c'est pas grave. Hein, c'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs. Est-ce que si je fais ça, peut-être? Non. Personne ne veut essayer? Vraiment personne, genre. Est-ce que vous trouvez l'option annoter au moins sur le. Ah, voilà, Jay, il a trouvé. Parfait. Après, n'hésite pas à retirer tes dessins en cliquant dessus ou en cliquant sur supprimer Jay. Parce que je sais pas si moi je peux supprimer. Je sais pas si moi je peux supprimer. Je n'ai pas l'impression de pouvoir supprimer. Hmm. Peut-être si je fais ça. Si je fais ça, peut-être. Ah ouais, si, je peux supprimer en fait. Bon, bah, c'est bon. Bah, n'hésitez pas à annoter du coup. Bah, Jay, bah, vu que tu es probablement le seul à pouvoir. Jay, tu es mon espoir. Parce que du coup, si je vous donne la réponse tout de Activer suite, le c'est pas. Ouais, bah, puis voilà, activer le répond, le micro. Bien. Si je vous donne la réponse, c'est pas marrant, tu vois. Ou, enfin, c'est pas grave, voilà. Allez, vas-y, tonton. On est derrière toi. Du coup, c'est qui essaye là? Jay? Déjà, est-ce que tu m'entends déjà? Ouais, je t'entends, ouais. Allô, Jay? Tu Tu peux y aller maintenant. m'entends? Ouais, ouais, je t'entends, ouais. Tu peux y aller. Ah, ok. C'est la Essaie première fois, hein, je vois de. la notation. Moi, je l'ai découvert. Ah, d'accord, ok. Bah, du coup, n'hésite pas à noter en même temps que tu parles si tu peux. Comme ça, les gens, ils voient ce que tu veux dire. Sinon, ben, moi, j'essaierai avec ma souris de suivre ce que tu me dis. Si tu vois, t'arrives pas, ben, vas-y, au pire, dis-moi ce que tu vois et moi, je te dis, j'essaierai de placer ma souris là où tu me dis. Là où tu me diras. Euh,
Jay. Jay, il est parti. Ah, ok. Ok, ok. Personne ne veut essayer? Bon, bah, bon, bah vas-y, hein. Bah, si personne ne veut essayer, on va. Bah, je vais essayer d'improviser pour vous, on va dire. Essayer de voir ce qu'on a. Bah, après, c'est compliqué. Moi, je connais déjà la réponse. Du coup, bon, bon, au pire, c'est pas grave. Ouais. Tac, 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 tac. Donc, en fait, donc, on avait dit que quoi? De base, on s'était dit que ici, on voyait quoi? On voyait l'impulsion, le retracement, la continuation. Donc, on avait dit que ici, c'était probablement un SST, qui était encore probable. Probable. Excusez-moi. Donc, en fait, tant qu'on n'avait pas ça, donc là, on était là. Donc, quand on voyait ça, impulsion qui BOS, donc on est d'accord? L'impulsion qui BOS des structures. Donc, tac, tac, tac. Impulsion BOS, 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 BOS. Donc, BOS, break of structure, pour ceux qui n'ont pas encore compris les termes, je précise au cas où. Un break of structure, c'est juste tout simplement un prix qui casse, quoi. Donc, vous avez l'impulsion, le redressement, la continuation. Quand on est dans ce moment-là, on ne sait pas si ici, ça sera un SC ou pas. On ne sait pas si le prix, il va juste faire ça, réagir à cette zone de demande et continuer à partir. On ne sait pas ça. Donc, on est là, on est absent et on attend et on observe. Donc là, on observe, on voit quoi? On voit le prix, il se déroule. On attend. Et là, on voit quoi? On voit une grosse bougie qui vient tester cette ce petit amas de bougies, mais qui ne la casse pas. Et ici, on voit que le prix il continue à faire sa vie. Donc, ici, on peut considérer qu'on a un SC et ici un test du SC. Donc, ce qui confirme ici la création du SC, et donc qui confirme aussi que cette liquidité, que cette ligne-là, elle doit venir prise. Donc, il faut savoir qu'on peut anticiper la création du STB. C'est-à-dire que quand on crée de la liquidité ici, on doit prendre la bougie de demande le plus proche de cette zone de liquidité. C'est-à-dire que là, la bougie la plus proche, bah, c'est elle en fait. Donc, la bougie la plus proche, c'est elle, donc je la prends et je la trace. Je la prends et je la trace. Après, on peut affiner dans ce truc-là. Après, on peut affiner encore et encore, mais bon, pour l'instant, on va faire simple. On prend elle et on la trace. C'est la bougie la plus proche de la zone de liquidité, donc on la prend. Donc, on continue. Donc, nous, ce qu'on peut faire là, c'est si on est confiant sur notre setup, on peut attendre ici, enfin, prédire un STB qui sera ici, prédire un STB ici, et venir viser cette target-là. On avait dit, hop. Donc là, on a cette target qui était du tac. Ici, on vient quoi? On vient faire encore des SC. Vous voyez? Tant qu'on n'a pas cassé ici, il n'y a pas d'STB. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ici, on ne doit pas rentrer. On continue, on SC, SC. Et là, on voit quoi? Boum! STB. Vous voyez l'impulsion qui part là? STB. Donc là, on est dans le trade. Là, on est dans le trade. Hop, on continue, on continue, on continue. Ici, on voit quoi? Ici, on peut se dire quoi? On peut se dire, hop, ça casse ici. Donc, on peut probablement avoir une entrée ici, sur cette bougie-là. Hop, on peut faire un, si on était rentré sur là. Si on avait anticipé la création du STB parce qu'on avait vu SC, ST, donc logiquement, ce qui suit, c'est STB. Donc, forcément, STB, il va réagir, il va donner une impulsion. Après, est-ce que STB sera puissant pour aller jusqu'à là-haut? On ne sait pas. Mais il va forcément donner une impulsion. Donc, on pouvait rentrer ici, anticiper la création du STB, rentrer ici. Et quand on aurait vu ça, on se met à BE vite fait ici. Et c'est bon, là, on est dans le trade, on est à BE. Et si jamais le prix vient créer un spring, eh ben, on est quand même à BE, du coup, on ne perd rien. Et sinon, on est dedans et on se fait 5R, quoi. Donc, on voit ça, donc chasse, même si c'est petit comme ça, hein, même si c'est petit comme ça, c'est quand même une chasse, vous voyez. En plus, là, on peut bien voir que c'est une chasse parce qu'il prend la liquidité et il part direct. Donc,
Sinon, si ça aurait été un BOS, par exemple, ça aurait été comme ça, par exemple. Vous voyez, ici, par exemple, ici, vous voyez quoi? Genre, c'est pas une chasse, quoi. Genre, il a vraiment traversé le prix, il a même pas réagi, balèque. Donc, là, on va un peu chasse, casse. Donc, chasse, casse, c'est égal à quoi? C'est égal à zone de un high protégé. Donc, on vient se positionner ici. Enfin, c'est pas celui-là. On vient se positionner ici, par exemple, sur la bougie du STB. Donc, cette bougie-là, on est d'accord? La bougie noire. Et on vient target en masse. Et on vient target aussi le même lot. Donc là, on est à 5R plus 3, 5, 6, 7, 8. Donc, on est à 8R là. 8R, c'est, vous savez, les R, c'est les risques. C'est les risques qu'on prend. C'est-à-dire, si vous misez 10 euros, et ben 8, si les TP sont touchés, 8R, ça vous fera 80 euros. Parce que 8 fois 10. Voilà. Donc là, on est dans le trade une deuxième fois. Donc, on peut se dire que ce lot, normalement, il ne va pas sauter. Dans la toute logique, ce lot, il ne va pas sauter. Mais si ce lot saute, je vous expliquerai pourquoi. Enfin, pourquoi que. Tac, 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 tac. Et hop, TP touché. STB qui vient, enfin, STB du coup qui était là, et puis l'impulsion du STB qui vient nous TP. Donc là, on a rentré en anticipant le STB, on est rentré en anticipant le STB, et ici, on est rentré sur le retest du STB parce qu'on a vu la cassure de ce petit high en interne. Et on peut aussi considérer ça comme un high, et moi, j'aime pas trop parce que quand je vois les bougies comme ça fait un peu peur, tu vois. C'est pas une cassure nette et sec. Du coup, je sais pas, j'évite de rentrer sur ces genres de cassures. Je préfère rentrer là, c'est plus safe. Et voilà, globalement. Est-ce que là, pour entrer sur cette trade, vous avez globalement compris? Ou est-ce que vous avez complètement été largué et yes, quoi? Ou ça va? Yes, plutôt compris. Ok. Ouais, ça va. Ok. Ok, bah tranquille alors. Euh... Cool, je suis bien. Ok. Oh, bah si je suis bien, tant mieux alors. Si tu comprends, c'est tant mieux. Donc en fait, ici, le piège. Vous souvenez que je vous avais dit, ici, on est plutôt baissier et qu'on est rentré du coup en contre-tendance. C'est-à-dire que sur une petite unité dedans, on est quand même rentré en contre-tendance. C'est pas interdit, mais c'est un peu risqué parce que, bah, comme je vous ai dit, le flux, il est plutôt baissier et si vous rentrez contre le flux baissier, il y a beaucoup de chances que le. Oui, mais après, comme. Oui, t'es cher, mais euh, une fois que tu as compris, après, avec de la pratique et tout, euh, tu comprendras, tu verras, tu auras une vision où tu verras ce genre de choses. Et si tu te contentes de voir des setups super clairs comme ça, franchement, tu pourras réussir les trois quarts de ton trading. Honnêtement. Et puis, tu n'es pas tout seul. Je suis là. Donc, là, je disais quoi encore? Il m'a perturbé. Si, ouais, du coup, je disais, si tu te contentes de un setup clair comme ça, on voit bien l'impulsion qui BOS, le retracement, la continuation. Donc, la continuation qui confirme qu'on est toujours haussier. Donc, si on est toujours haussier, c'est-à-dire que le setup, l'accumulation est toujours viable, puisque du coup, il n'y a pas eu de BOS baissier, c'est-à-dire que si ici ça avait sauté, par exemple, on n'aurait pas eu ce setup-là. Vous voyez? Parce qu'en fait, on a continué, c'est-à-dire qu'en fait, le prix, il a cassé ici, donc c'est-à-dire que les banques sont toujours prêtes à monter, en fait. À monter, ouais, à être bullish, excusez-moi. Donc, on a bien le SC. Ici, on voit un retest super clair. Ici, si on n'était pas sûr de ce retest-là, on voit encore plein de retests ici. Retest là, retest là, retest là encore. Retest même là, en vrai, on peut retest là. Ici, on voit bien une prise de liquidité plus une bougie super bullish plus cassure. Donc, prise de liquidité, bougie bullish, cassure en mineur, SC pris, réagit à une zone de demande. Ça fait plus de 5 confirmations. Donc, bon, après, au bout d'un moment, faut arrêter de se poser des questions et il faut rentrer, quoi. Même si, quitte à se prendre un stop loss, au moins, tu auras respecté le plan. Tu auras attendu une cassure. Tu auras attendu de savoir si on était bien bullish. Donc, tu auras attendu une belle cassure. Tu auras entendu un SC pris. Donc là, on a bien pris le SC avec le STB.
tu as attendu la cassure du STB en mineur. Tu vois une grande bougie haussière qui montre que les acheteurs sont présents sur le marché à ce moment-là, vu que oui, cette bougie, quand même, elle est quand même imposante. Elle doit faire combien de pips? Tac. 19 pips, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, bref. Donc, quand même, genre, voilà quoi, il y a quand même assez de confirmation. Donc là, on a quoi comme confirmation? On a le SCK des prix, réaction à la zone de demande, impulsion, retracement, continuation. On voit bien la continuation. On voit prise du STB, cassure en mineur, bougie bullish, imbalance sur cette bougie, du coup. Quand on voit des grosses bougies comme ça, il y a plein d'imbalances ici. Donc, la banque est obligée de venir fermer ces imbalances-là parce que sinon, c'est des ordres qui vont être en perte. Donc, il y a 5 confirmations. Donc, si là, vous me dites que vous ne rentrez pas encore, bah bon, je ne sais pas à quelle confirmation de plus il faudrait que vous attendre. Donc là, on est rentré on a anticipé la création du STB, c'est passé, et on est rentré sur le retest de la bougie en fait, la bougie, c'est le STB, du coup. On est rentré sur le retest du STB, qui est également passé. Vous voyez, il y a eu plein de tests, tests, tests. Il y a eu même une petite cassure ici, en fait. Ici, en interne, en fait, on pouvait carrément voir quoi? Genre, si vous avez bien compris, là, il y a quoi ici, là? Si vous avez bien compris ce que je dis, ici même, je viens de voir, je viens de remarquer, mais ici, il y a quoi? Est-ce que quelqu'un voit quelque chose si je mets mon curseur comme ça? Je sais pas si sur l'écran, sur le partage, ouais, on voit, ouais. Ici, il y a quoi? Il y a quoi, les gars? C'est assez clair, hein. Mais à chaque fois que vous verrez ça, vous serez en mode de, ah ouais. Et c'est pas, ouais, il y a un retest, ok, mais dans un contexte général, il y a quoi? Ça vous dit rien quand vous voyez ça? Et est-ce que quand vous voyez ça, ça vous dit quelque chose? Non, j'ai peut-être zoomé, peut-être que vous voyez mal. Là, comme ça. Là, c'est parfait, là. Non, Valentin, on parle pas de résistance ici. On parle de... Non, toujours pas. Par rapport à ces 3 traits rouges, vous voyez quoi? Oubliez pas ce qu'on a dit avant, hein. Attends, je vais vous montrer en truc. Regardez bien. En fait, le marché est très fractal. Il se répète. Donc ici, vous voyez quoi? Je vais vous montrer un truc. Vous allez comprendre ça avec ce que vous avez vu. Exactement, Valentin. C'est exactement ça. C'est un STB. Et donc, en fait, ici, vous voyez quoi? Impulsion, retracement, continuation, retest. Retest qui fait plein de petits tests. STB, STB cassure, STB test, STB par. Vous voyez un peu la chose? Et ici, en interne, c'est-à-dire qu'en mineur, en plus de petit time frame, là on est en 1 heure, donc on est en gros time frame. Ici, vous voyez quoi? Impulsion, retracement, test, test qui casse, donc test qui continue, qui procure la continuation. On peut aussi considérer cette bougie comme une continuation. Ici, on voit quoi? Cette bougie, elle chasse le. Donc, quand on voit impulsion, retracement, test, continuation, c'est-à-dire que quoi? On voit. En fait, c'est un grand mouvement qui se fait tester. Donc, on voit ici SC, SC test, test qui se fait chasser, chasse par direct. Vous voyez un peu la chose? Je ne sais pas si vous voyez. Ah, parce que il faut que. Je ne sais pas si je vous ai prévenu, mais en gros, on peut avoir ça, par exemple. On peut avoir exactement ce schéma. En fait, la continuation, elle n'est pas obligée de se faire dès ici. En fait, elle peut se faire aussi dès. Enfin, le retest peut créer la continuation. Donc ici, on voit qu'on a créé la continuation justement avec. Tac. Ici, on voit qu'on a créé la continuation justement avec ce retest-là. Vous voyez, euh, il est venu tester la bougie et il a créé la continuation qui a BOS, l'ancien high. Donc ici, on peut avoir une confirmation qu'on est toujours haussier aussi. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, le retracement peut créer à lui-même la continuation, mais le test aussi peut créer aussi, enfin, le test peut créer la continuation aussi. C'est-à-dire que impulsion, retracement, continuation, il peut y avoir ça, ou il peut y avoir impulsion, retracement, test, continuation. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien compris les 2 types de schémas possibles. Et je ne sais pas si je vous ai dit ça tout à l'heure, du coup, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas trop compris ce que je vous ai demandé ici.
Donc, on voit quoi? Impulsion, retracement, test, clean, casse. Donc, ce qu'on peut dire, c'est clean, casse. OK. Donc, il peut y avoir ça, en fait. On peut être là. Ce serait logique. Clean, ici. Même si c'est un petit clean, vous voyez? En fait, vous voyez à quel point les clean et les BOS, c'est différent. Regardez ça. C'est vraiment une mèche. La mèche qui vient clean et qui repart direct. Donc là, elle clean, elle casse. Donc, on voit ici qu'elle casse. On voit ici qu'elle casse. Donc, on peut se dire, logiquement, on peut venir retest le STB. Ici, on voit quoi aussi? Ici, on voit que cette bougie, vous voyez, elle a beaucoup d'imbalance. Enfin, elle a l'imbalance à venir combler. Donc, les banques ont des ordres ici à venir chercher, à venir refermer ici. C'est-à-dire que les banques ont des ordres à venir chercher dans cette bougie. Donc, elles doivent venir dans la logique, faire ça, fermer les ordres de la bougie, et puis continuer si elles veulent continuer, ou aller plus bas si elles veulent aller plus bas. Ça dépend de où elles veulent aller. Est-ce que vous avez compris ce que je vous expliquais là à l'instant? On va aller voir en. Je ne sais pas si je vais aller en 15 minutes. Ouais, je vais aller en 15 minutes. Voilà, en 15 minutes, on voit quoi? On voit exactement ce que j'ai dit. Impulsion, retracement, test, continuation. Bon, plutôt continuation. Après, en 15 minutes, c'est un peu moins clair parce qu'il y a plein de il y a plein de bruits, vous voyez, il y a plein de choses en plus, comme ici, vous voyez, il y a ça en plus. Il y a plein de choses en plus. Donc, en vrai, c'est compréhensible que vous ayez pas vu. Mais je comprends bien les bougies qu'on est en fait, les bougies qui ont de l'imbalance, tu vois, c'est les bougies. Alors, ici, je vais te montrer ça typiquement. Tu vois, ici, Valentin, il y a plein de bougies qui se suivent. Tu vois, les bougies, les mèches se complètent l'une à l'autre. Tu vois, par exemple, ici, cette mèche-là, elle vient de se faire toucher par cette mèche-là, elle est aussi touchée par cette mèche-là. Et regarde ici. Ici, tu vas comprendre direct. Tac, tac, voilà. Ici, tu vois que cette mèche ici, elle n'est pas reliée à celle-là. Ça veut dire que, entre-temps, entre-temps, on va dire qu'entre ici et ici, il y a eu un gap. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où le prix a. Je ne saurais pas comment expliquer ça concrètement, mais en gros, il y a eu on va dire, grosso modo, un gap. Et en gros, ça a créé de l'imbalance. Donc, en gros, ça veut dire que il faudrait que je retrouve la définition de l'imbalance, mais grosso modo, ça veut dire que les banques, en gros, elles doivent revenir fermer des ordres qui ont été lancés ici, parce qu'elles n'ont pas été reprises par cette bougie-là, en fait. Je reverrai la définition de l'imbalance, parce que là, je m'en souviens plus exactement. Mais en gros, dis-toi que quand il y a de l'imbalance, les banques doivent venir chercher cette imbalance pour pouvoir repartir. Parce que si elles ne viennent pas fermer cette imbalance, elles seront en perte. Sur une des positions qu'elles ont mises, elles seront en perte. Après, l'imbalance n'est pas. Ouais, voilà, c'est un trou à combler. Exactement, Jay. Exactement ça, c'est un trou à combler. Et après, par contre, il faut se dire aussi que les imbalances ne doivent pas être comblées à tout prix. C'est pas parce qu'il y a l'imbalance là qu'à tout prix, le prix doit venir, là, doit venir ici, tu vois. Elle peut continuer à partir. Et plus tard, dans une semaine, dans 10 ans, dans 20 ans, l'imbalance peut être comblée. Ça dépend de la time frame que tu es. Là, tu vois, on est en 15 minutes. Donc, c'est des petits trous à combler, tu vois. Mais par exemple, si tu as des imbalances en weekly, donc en weekly, par exemple, attends, on va y voir. Donc, par exemple, tu vois, on va dire quoi? On va dire que cette imbalance-là, par exemple, voilà, exactement. Regarde. Tu vois, ici, il y a de l'imbalance. Ici, là, sur cette bougie-là. Hop, hop, hop. Tu vois, il y a de l'imbalance cette bougie. Le prix, il a fait. Le prix, il a. Et donc, on sait que normalement, le marché doit revenir ici pour pouvoir partir. Enfin, que la banque, elle doit revenir ici parce qu'ici, il y a des ordres qui sont en perte. Donc, on sait qu'elle doit revenir fermer ces ordres qui sont en perte pour pouvoir continuer à aller là où elle veut sans être en déficit. Et donc, tu peux voir qu'ici, le prix, il a pris 595 jours. Est-ce que c'est. Ouais. Du lundi 2017, en bas, tu vois, en bas, le lundi 4/09/2017, et il est venu combler le prix avec cette bougie-là au lundi 15/07/2019. Donc, 2 ans plus tard. Tu vois? Donc, la time frame dépend, enfin, l'imbalance que tu dois combler dépend aussi de la time frame sur laquelle tu es. Une imbalance weekly ne doit pas forcément être comblée directement la semaine prochaine. Ben, comme tu peux voir, là, elle a été comblée 2 ans plus tard. Donc, tu vois, c'est quand même assez impressionnant.
Donc, plus tu es sur une petite time frame, plus l'imbalance sera comblée assez rapidement. Bref. Et du coup, pour finir sur ce live, j'avais prévu 4 exemples, mais du coup, j'ai pris beaucoup trop, en fait. Un exemple avec toutes les questions et tout, c'est bien trop. Ouais, bref, je m'organiserai plus tôt. Donc, en fait, pour finir sur ce quiz, en fait, ce que vous aurez pu faire, ce que vous aurez pu voir aussi ici, vous voyez, n'oubliez pas qu'on était baissier de base. Donc, ici, on avait un setup de vente qui était possible. Donc, il y avait quoi? Il y avait impulsion, retracement, continuation. Donc, quand il y a impulsion, retracement, continuation, c'est quelque chose. Et ici, on peut voir quoi aussi? Si on avait l'œil, impulsion, retracement, continuation. Et je vais vous tracer ça. Donc, impulsion, retracement, test, continuation. Donc, quand on a impulsion, retracement, test, continuation. Donc, si on a les tests directement après la continuation, on sait très bien qu'à un moment donné, ce prix doit sauter. Et qu'est-ce qu'on voit là? Le prix, il vient créer quoi? Donc, après un BCST, il y a quoi, les gars? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Exactement, Valentin. Bah, t'es chaud, Valentin. T'es chaud, t'es chaud. Et donc, on voit quoi? On voit donc impulsion, retracement, test, continuation. Donc ici, on voit quoi? On voit BCST. BCST. Donc, par exemple, quand on est là, en fait, quand on est là, par exemple, en fait, voilà pourquoi j'ai mis mes targets là. En fait, quand vous voyez ça, BCST, vous savez que c'est une liquidité qui doit sauter. Donc, si vous rentrez là, c'est logique que vous allez venir chercher cette liquidité-là, puisque vous savez que elle doit sauter. Donc, si elle doit sauter, si vous rentriez là, votre TP, il sera forcément ici. Il y a beaucoup de. Enfin, la logique fait que vous devez mettre votre TP ici, parce que si vous mettez votre TP là-haut, et que cette zone de se baisser, en fait, cette distribution est plus forte que cette accumulation, vous allez vous faire sortir ABE. Alors que si vous mettez votre TP ici, hop, vous rentrez là, vous sortez là, et vous sortez avec 5,52 R. Et vous savez que c'est sûr que le TP, il sera atteint parce que c'est une liquidité que les banques doivent venir chercher pour pouvoir repartir encore à la baisse. Donc là, on voit quoi? Donc, n'oubliez pas qu'on est à l'achat. Donc imaginons qu'on est resté là, du coup. On était là, on est rentré là, et nous, on voulait target. On n'avait pas vu, du coup, ce BCST. On n'avait pas vu cette distribution se mettre en place. Mince. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Donc, nous, on veut target, par exemple, ce high. Voilà, on veut target ce high-là. On vise 9 de RR. Bah, ouais, on vise 11 quasiment de R. Et le prix, il va nous rappeler à l'ordre, on va dire. Hop, il vient quoi? Il vient créer quoi? UT. Il vient nous créer UT. Hop, il vient nous créer UT comme ça. Il vient nous créer UT. Et puis, on analyse le prix. Et donc, en fait, ce qu'on avait pu faire ici, c'était, on pouvait rentrer à l'achat, mais on pouvait aussi rentrer à la vente. Si on avait vu ça, on pouvait trouver un setup ici. Donc, en fait, si on va voir UT, il fait quoi, par exemple? On aurait pu chercher, en fait, une zone d'entrée. Soit vous pouvez vous placer là, vous pouvez vous placer là. Sauf que des fois, le prix, il ne va pas forcément toucher votre supply. Vous voyez, parce qu'il y a d'autres. N'oubliez pas que dans tout ça, il y a d'autres supplies avant vous. Donc, le prix, il peut venir réagir dans votre supply. Vous voyez, c'est une bougie baissière. Donc, elle peut venir réagir dans cette supply, mais elle n'est pas obligée. Et le prix, il fait ce qu'il veut. Donc, s'il veut venir réagir là et pas aller là-dedans, il va réagir là et pas aller là-dedans. Donc, en conséquence, ce qu'on peut faire, là, si on a, par exemple, on a mis notre ordre comme ça, donc, attends, on a mis notre ordre comme ça, imaginons, et que du coup, vous avez target là, par exemple, voilà, vous avez STB, du coup, n'oubliez pas ce que je dis. Si STB ne casse rien, STB va sauter parce que STB, s'il ne casse rien, il va sauter parce que c'est un lot non protégé et il va créer spring. Donc, si vous êtes rentré là et que vous targetez STB, parce que STB, concrètement, il n'a rien cassé, hein. Il a cassé en mineur, certes, mais la majeure, n'oubliez pas que la majeure, on est là. Donc, on est là et on est là. Donc, STB est là, on peut se dire qu'on est là, on est là et on est là. Donc, on peut se dire que si STB casse ça, ok, peut-être que là, STB va tenir. Mais comme je vous ai dit, ici, on voit bien que c'était juste un clean parce qu'il y a juste une mèche qui vient juste prendre la liquidité et le prix se barre direct. Donc, on peut se dire que c'est un clean et non un BOS. Et donc, si ce n'est pas un BOS et que c'est un clean, ça veut dire que c'est vous, ici, là, vous allez être clean justement. Vous allez être clean. Donc, ici, vous allez sauter.
et avec UT. Donc, il y a beaucoup de chances que vous, là, ici, vous allez sauter si vous rentrez là. Donc, si vous avez E, ça va. Si vous avez mis votre TP ici à BCST, vous n'êtes plus dans le trade, donc vous avez encaissé vos 5,50 de R, ça va. Mais si vous avez target ici et que vous n'avez pas vu ça, eh ben, vous allez vous faire BE tout simplement. BE, c'est break-even, si jamais je ne sais pas. Donc là, on voit quoi? On voit le développement du prix. Ici, on peut voir quoi? Ici, on pouvait. Ben voilà, le prix, il est parti là. Je ne sais pas si le prix il touchait direct le TP encore. Non. Après, on est en réel. Donc là, on voit quoi? Ici, on peut voir quoi? Donc si on était rentré sur UT, mince. Donc ici, on peut voir, si on était rentré sur UT, on peut voir que UT, lui, il est venu réagir ici. Donc si UT est venu réagir ici, c'est-à-dire qu'ici, là, quelque part ici, il y a une zone de supply qui a été qui a play UT. Tac, 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 tac. Il peut y avoir, la zone de supply, elle peut être en petit time frame aussi, hein. Je ne sais pas si je peux aller sur 5 minutes. Ouais, je peux y aller. Tant mieux. Hop, 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 hop. Ah, voilà. Voilà. Voilà, elle réagit sur quoi? En fait, elle est venue réagir sur cette petite-là. Tac, tac. Voilà. Ça, c'est le trait de UT. Ici, on peut voir quoi? Après, ici, je crois que. Ouais, on peut voir ça parce qu'en fait, ici, ça a dû. En fait, ici, là, il y a dû avoir un clean en interne. C'est-à-dire il y a dû avoir un week off en petite time frame. Est-ce que je peux aller en 2 minutes? Ouais, je peux aller. Yes. Tac, tac, attendez, on va aller voir ce qu'il y a, hein. On va aller voir, il faut être curieux et voir pourquoi ça réagit là. On pouvait même raffiner comme ça. Ok. Donc en fait, ici, il y a dû avoir quelque chose en interne. Donc on peut voir quoi? Impulsion, retracement, impulsion, retracement. Tac. Test, ici, clean du SC. Ici, on peut voir SC, ici, sur cette mèche-là. On peut considérer que ça, c'est ST. Ici, UT. UT qui casse ici. Donc, si UT casse ici, UT devient une zone de supply potentielle. Et si UT devient une zone de supply potentielle à l'intérieur ici, cette zone de supply-là n'est plus valide parce que le prix, il n'a plus besoin d'aller là-haut, puisque ici, avec ce petit UT qui a été là, avec ce petit UT qui est là, ben, c'est un high protégé. Donc, si c'est un high protégé, le prix ne peut pas aller plus haut. Donc, le prix va venir forcément réagir ici et pas ici, puisqu'il ne peut pas traverser cette zone, vu que c'est cette zone qui est protégée. Et pas cette zone est protégée. Elle était protégée avant, mais en créant cette petite distribution juste là, en créant cette petite distribution juste là, eh ben, c'est lui qui devient le high protégé. Donc, le prix il va venir taper dans cette distribution-là, taper dans cette zone de supply qui était là, et partir. Attendez, je vais vous montrer la zone, du coup, comme elle était. Et du coup, là, on avait fait un RR de folie. C'est une zone de combien de pips? On est à. Oula, on est à 2 pips. Hop, on se remet en 15 minutes. On remonte là-haut. Et ici, vous voyez quoi? On va essayer de prendre ça. Voilà. Exactement comme on avait dit. UT qui vient réagir dans cette zone de demande là. Et plus dans. Oh mince! De là. Hop. Donc, UT qui vient réagir dans cette zone de demande là. Et plus dans cette zone là-haut. Et donc, si on avait vu ça ici, on se serait positionné comme ça. Là, je ne vous dis pas l'erreur qu'on aurait fait, hein. On serait positionné comme ça. Tac, tac. On va se remettre en tac. On serait venu target STB. Voilà, 24 de R. Est-ce que vous vous rendez compte quand même à quel point? C'est-à-dire que là, si vous avez misé 10 euros ici, sur ce petit trade-là, vous avez misé 10 euros ici, 24 R, ça vous aurait fait 240 euros. Parce que vous faites 24 fois 10 euros, donc 24 fois 10 égale 240. Voilà la puissance du SMV, les gars. Et pas avec vos trendlines. Parce que si, par exemple, vous avez attendu une trendline comme ça, attendez, je vais faire ça comme ça. Si vous aviez attendu une trendline comme ça, bah, ici, en fait, vous n'avez rien vu. Donc, alors que nous, pendant que vous faites les trendlines, nous, on est là.
Donc, nous, on est déjà rentré, on a fait 24 R. Et vous êtes toujours là à attendre une cassure que le prix vient faire. Hop, retest, et il part. Alors que nous, ici, là, exactement sur cette impulsion-là, 24 R. 240 euros, alors que vous êtes là à 0 euros. Voilà la puissance du SMV. Regarde. Voilà pourquoi le SMV, c'est surpuissant. Mais voilà aussi pourquoi c'est compliqué. Il y a plein de petits imbriquements à faire au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça qu'en un live, vous comprendrez globalement la chose, mais vous ferez beaucoup d'erreurs et vous ne verrez pas beaucoup de choses. Et donc, il va vous falloir plusieurs lives pour comprendre tout simplement au fur et à mesure, ou tout simplement des coachings pour approfondir la chose et pouvoir euh, devenir rentable au fur et à mesure du temps et d'entraînement, tout simplement. Donc voilà, donc en fait, le setup qu'il fallait, voilà, vous avez deux setups en fait. Je vais vous remettre les deux setups pour que vous compreniez bien. Donc ici, on a le BCST, ici, on a le UT. Ici, on a l'UT. Ici, on a quoi? On a le SC. Ah mince, c'est une mauvaise bougie. Ici, on a. Oh, purée, c'est pas possible. Ici, on a SCST qui a été. euh, SCST qui a été clean. Donc ici, on voit SCST qui a été clean. Ici, on voit quoi? On voit STB. Donc en fait, là, ce qu'on voit là actuellement, c'est une autre phase qui s'appelle week-off neutre. Donc, en gros, il faut rester neutre. Donc si par exemple, le prix vous donne STB, eh ben, vous rentrez en achat. Et si le prix vous donne UT, eh ben, vous rentrez en vente, tout simplement. Et puis, si le prix il décide de faire ça, ben, vous rentrez en achat. Et si le prix décide de faire ça, non, pas celui-là. Et si le prix décide de vous faire UTAD, ça, casse, eh ben, vous rentrez en vente, tout simplement. Mais du coup, vous pouvez rentrer sur UT et vous pouvez rentrer sur STB en anticipant, comme je l'ai dit. Donc, si vous voyez SCST, vous anticipez avec la première zone de demande que vous voyez, donc la bougie noire pour moi, donc la bougie acheteuse, la bougie vendeuse. Et pour la zone de supply, moi, c'est la bougie beige, enfin la bougie gris, là, donc la bougie acheteuse. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était ce qu'il fallait voir. Vous pouvez rentrer ici et vous pouvez aussi rentrer ici. Mais en sachant qu'on est bullish, enfin, on est bearish, il y a plus de chances que le prix défonce STB. Et en plus, comme vous voyez ici, il y a plein de imbalances. Il y a plein d'imbalances. Donc, la banque, elle doit revenir ici, là. Donc, il y a beaucoup de chances que le prix fasse ça, jusqu'à venir combler cette imbalance. Voilà, voilà. Et si les plus malins d'entre vous qui ont bien compris, ils auraient pu voir ça aussi. Je viens de le voir. Du coup, impulsion, retracement, test, continuation. Donc, retracement plus test, c'est égal à quoi? C'est égal à BCST. Donc, si c'est égal à BCST, ici c'est égal à un BCST. Donc, BCST qui devient UT. Enfin, un BCST qui se fait liquider. Donc, on voit la création de UT. UT qui casse. Donc, si UT casse, cette bougie devient une zone de test potentielle. Et si ça devient une zone de test potentielle, c'est-à-dire qu'on peut rentrer comme ça, là, et toujours aller target STB pour une raison sûre. Parce qu'on a beaucoup de chances que STB saute. Et donc, juste là, vous avez 4,69 R. Je ne vous demande pas de. Et imaginons que si vous raffinez. Donc, imaginons que vous êtes là, vous savez que après cette cassure, du coup, là, vous voyez bien qu'il y a eu cassure. Il y a eu BOS. Donc, après, il y a eu chasse plus BOS. Donc, chasse plus BOS, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bougie qui a chassé devient une bougie protégée. Et en plus, pour confirmer cette bougie protégée, vous voyez bien qu'ici, on a eu un cycle de liquidité. On a eu BCST qui a été liquidé. Donc, ça confirme le fait que cette bougie-là devient une bougie protégée. Vous voyez? Donc, après, on peut aller en plus petit time frame, quand vous avez analysé ça. Hop, vous allez en petit time frame. Mince. Voilà. Et on peut voir quoi? On peut voir encore un autre cycle. Oui, c'est impressionnant. Hein. Impulsion, retracement, continuation, test, UT en interne. Donc, c'est-à-dire que dans un week-off en 15 minutes, en une heure, dans un week-off en une heure, on peut avoir encore un week-off en 5 minutes. Donc là, on voit quoi? On voit impulsion, retracement, continuation.
un retracement qui se fait tester. Donc, si un retracement se fait tester, ça veut dire que ça devient un ST. C'est-à-dire que logiquement, ça devient un BC. Donc, on pouvait se positionner. Du coup, on avait dit quoi? La zone, la bougie, pour moi, c'est la bougie grise quand c'est en BC. La bougie grise la plus proche de cette de BC, donc c'est celle-là pour moi. Et comme par hasard, on se fait play. Et voilà, impulsion, retracement. Ici, on voit quoi? On voit UT, UT. Voilà. Donc, voilà. Vas-y. Là, en fait, vous voyez bien, en 1 heure, on a un week-off ici, un week-off majeur. Ici, on a un week-off mineur. Et encore plus en mineur, on a encore une théorie de week-off. Impulsion, retracement, continuation, test. Test qui valide le BC. BC qui se fait clean. Clean enfin, UT qui se fait test, qui se fait test encore une fois. Et ici qui casse. Donc, si, et après on peut, donc comme on a dit, hein, ici vous voyez bien que ce lot-là, théoriquement, il n'a rien cassé. Il a chassé, mais il n'a pas cassé le UT majeur. Donc forcément, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit, un lot qui casse rien du tout. Donc ici, on voit bien qu'il impulse, mais il impulse dans le vide, quoi. Il impulse pour créer UT, mais il n'impulse pas pour casser pour BOS plus haut. Donc s'il ne casse pas pour un BOS plus haut, c'est-à-dire que ce lot devient un lot non protégé. Et donc, ce lot est targetable. Bon, ça ne se dit pas targetable, mais vous avez compris. Ce lot devient targetable, du coup. Donc, le TP, il peut venir ici, en fait. Tac, tac, tac. Et là, vous encaissez 7,85 de R, donc 8 R quasiment. C'est cheaté, hein. Et si on continue à suivre l'order flow, ici, on peut voir quoi? Ben, on peut voir BOS, enfin, un cycle BOS. Une grande bougie, il faut savoir que les grandes bougies, généralement, c'est les meilleures parce que quand vous voyez une grande bougie, ça veut dire qu'il y a forcément une prise, il y a beaucoup de chances qu'il y ait une prise de liquidité. Donc ici, on peut voir que ici, la bougie a été prise, vous voyez, elle a pris la grande bougie ici, elle a pris la liquidité qui était là. Donc, grande bougie qui chasse et qui casse, c'est égal à quoi, les gars? C'est égal à hypothéger. Donc, on peut supposer que là, ici, il y aura il y aura une deuxième entrée. Et hop, on revient target en bas encore plus bas, tout simplement. Et ici, on fera prendre un SL de de 2 pips et on se fait 12 R en N5. Donc, ça veut dire que 12 R, vous le faites en. Par exemple, ici, on prend cette impulsion-là, on arrive là. Mince, excusez-moi. Donc, on prend cette impulsion-là, j'avais dit, on arrive là. Vous voyez, en 1h35. 1h35, vous faites à peu près 12 R. Là. Ou en moins, ça dépend la tendance du prix. Bon, bah voilà, je pense que j'ai bien parlé pendant 1h16. On peut terminer quelques étapes avec cette méthode pour que tu valides ou non au début. Bien évidemment, vous pouvez, c'est le but. Vous pouvez carrément m'envoyer le truc et moi, je vous dirai si ma vision à moi, de ce que moi je vois avec mon expérience, et pourquoi moi je ne verrai pas comme vous, ce que moi je verrai, et après des fois, moi je vois des choses, mais des fois, vous voyez des choses. Vous voyez, genre, chacun sa vision, je veux dire. Des fois, moi, je vois des choses, des fois, c'est peut-être fausse. Peut-être que vous avez vu quelque chose que moi, je n'ai pas vu, et que du coup, vous aurez raison, vous voyez. Mais c'est pas parce que moi, j'ai vu ça que forcément, moi, je suis bon Dieu, vous voyez. Je suis pas du tout du bon Dieu. J'apprends comme vous tous les jours, je fais des erreurs bêtes tous les jours. Bref, en trading, on est continuellement en apprentissage. On n'est jamais formé à 100%. Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers, jamais se reposer sur ses acquis. Il faut toujours se former, se former, se former, et toujours être, comment on dit ça? Humble. Malgré que vous êtes moins expérimenté que moi, c'est pas parce que vous êtes moins expérimenté que moi que à chaque fois que vous m'avez un truc, j'ai en mode ouais, t'es de merde, t'as mal vu, tu vois. Non, j'ai aussi commencé par là, du coup, je suis en mode ok, toi tu vois ça, tant mieux, ça a du sens ou ça n'a pas de sens pour moi, mais ce n'est que pour moi. Après, je veux dire que si pour toi ça a du sens et que quand tu rentres sur le trade, tu as eu faux, c'est-à-dire que c'est ma vision qui a été bonne, du coup, bah, j'ai eu raison et tu as eu tort, mais c'est tout. Genre, moi, j'ai eu raison sur cette trade, toi, tu as eu tort, et peut-être que tu auras raison sur le trade et que moi, j'aurai eu tort sur un trade. Vous voyez, donc, c'est pas en mode. N'hésitez pas à m'envoyer vos charts. Hein. C'est parce que vous m'envoyez n'importe quoi que je vais vous dire en mode ouais, t'es de merde, on va pas ça, quoi. Bref, excusez-moi, je vous langage, mais vous avez compris l'idée.
Du coup, voilà, je pense que pour ce live, ce sera fini. J'espère que j'ai pas été trop brouilleux, ou trop brouillon plutôt, oui, je pense. J'espère que j'ai pas été trop brouillon pour vous. J'espère que vous avez quand même globalement compris la stratégie SMV. Il y aura forcément d'autres lives plus tard. Là, c'était un peu un live test, vous voyez. J'avais préparé les trucs, j'avais préparé encore trois exos, enfin trois trades d'exos. Et vous voyez on a fait que un. Du coup, bah, je garderai ça pour les prochains lives. Et bah, voilà quoi. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on coupe le live ou pas? À quand le prochain live? Eh ben écoute, on est quand là? On est samedi. Eh ben si vous êtes chaud, moi ça me dérange pas de faire un live toutes les semaines. Trop court même. Ouais. Ouais, bah pour l'instant c'est un peu un live test, on va dire. Vous voyez, ça fait longtemps que ça fait longtemps. Enfin, ça fait bon, je me suis perdu, excusez-moi. Mais ouais, trop court. Bah, ouais, bah, voilà, tu sais quoi, c'est un des premiers lives, du coup, il faut bien faire une phase test, un live test pour voir s'il y avait des gens, comment les gens pouvaient être actifs. Vous voyez, là, par exemple, la fonction annoter, il faudrait vraiment que vous compreniez le système parce que du coup, vous pouvez annoter vous-même. Vous voyez, par exemple, là, je fais annoter. Ouais, vous pourriez, vous, tracer votre BC, vous faites des lignes comme ça. Vous me dites, ouais, ça c'est BC, ST. Ici, je passerai ma zone de supply. Ici, je verrai bien le prix faire ça, ça. Vous voyez, c'est bien pour être. Ouais, c'est bien pour le dynamisme du live, quoi. Et pour vous-même. Bah, Valentin, je l'ai que sur mon téléphone, mais pas sur PC. La prochaine fois, je peux me connecter sur tel pour son. Mais normalement, sur PC, il y a, hein. Il faut juste que tu fouilles un peu. Jay ou Jay, excuse-moi si je dis mal. Mais Jay a réussi. Du coup, voilà, option d'affichage sur PC. Ah, Jay a réussi. Du coup, la prochaine fois qu'on fera un live, bah, au pire, on sortira un petit tuto sur Zoom pour vous dire comment faire l'option annoter et au moins vous serez carré. Voilà, t'es cher, bah, parfait. Parfait, parfait, parfait. T'as réussi. Et voilà, c'est pas compliqué. Exactement. C'est bien, mon gars. C'est pas compliqué. Ah bah voilà. Voilà, voilà, voilà. La rediff sera dispo d'ailleurs. Bah, pour la rediff, bah, je sais pas encore. Il faudrait qu'on voit ce qu'on fait des enregistrements de live. Et, je sais pas, je suppose que oui. Je sais pas encore. Vous m'entendez bien, les gars, ou pas là? Ah, bah voilà, le chef est là. Yes. Du coup, bon, on n'avait pas remarqué, mais du coup, j'avais prêté mon compte au coach. Donc, c'est pour ça que je suis sur un compte invité. Je me permets de vous interrompre 2 secondes. Du coup, merci à tous d'avoir été là. Ça fait super plaisir. Évidemment, c'est un live qui a été décidé un petit peu sur le cul. Donc, on n'a pas vraiment communiqué dessus. On n'a pas préparé de support, etc. C'était pour voir si vous étiez chaud, si vous arriviez à suivre, etc. Donc, vous inquiétez pas. Déjà, pour la question, on a déjà record le live, donc je m'occuperai de le mettre en ligne demain et je vous partagerai la rediffusion. OK? Donc, rejoignez tous le groupe Telegram. Si vous n'avez pas le lien du groupe Telegram, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Tout le monde a mon contact hein, sur Snap, sur Instagram ou quoi. Je vous mettrai le lien pour la rediffusion déjà d'une part. Et je pense que Adrien, alias le coach, il sera d'accord pour dire que on va beaucoup plus préparer les prochains lives. Ce sera peut-être pas la semaine prochaine parce que j'aimerais bien voir avec lui déjà pour qu'on prépare des supports. Parce que j'ai reçu des messages en privé de gens qui me disaient qu'ils ne comprenaient pas tous les termes, BC, ST, BT, ST, UTA, DT, etc. Donc, on va Ouais. peut-être vous préparer des supports déjà et peut-être revenir encore un petit peu plus, si tu es d'accord, Adrien, aux bases. Mais vraiment aux Oui, bah bases oui. d'abord, Oh, tout de base, base, suite. base, ouais. SMC. Ce sera peut-être ennuyant pour ceux qui sont déjà plus expérimentés, mais je sais qu'il y a des gens parmi vous là qui n'ont aucune notion de trading, donc qui ne savent pas ce que c'est qu'une bougie, qui ne savent pas ce que c'est qu'un bearish trend ou bullish trend, etc. Donc, si tu veux bien, on préparera ça ensemble. Tout le monde Oui, mettra bien un sûr. petit peu à la patte jusqu'à ce que les lives soient optimales. Donc, vraiment, j'espère que vous avez kiffé. Même si c'est un petit peu compliqué, dites-vous bien que c'est impossible que vous puissiez tout comprendre comme ça en un seul live. Mais j'ai toute confiance en Adrien parce que je sais que c'est un expert en SMC, SMV. Du coup, on va bien s'occuper de vous. Maintenant, si vous êtes chaud, vous avez juste à me dire en privé et puis on programmera les prochains lives et je vous mettrai
je le mettrai à la rediffusion. Donc, merci beaucoup, Adrien, en tout cas, et merci à tout le monde d'avoir participé. Vraiment, ça me fait super plaisir. De rien, de rien. Bon, ben voilà, les gars. Bah, je vous souhaite une bonne soirée. Ah, excuse-moi. Non, je disais que je te laissais le mot de la fin. Moi, j'en avais terminé. Et, je te laisse dire au revoir à tout le monde et dire ce que tu voulais dire. Il n'y a pas de souci. D'accord, je disais, bah, du coup, bah, bonne soirée. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé malgré que vous étiez peut-être vous avez des choses compliquées, vous n'avez pas réussi à trouver la fonctionnalité ou quoi. J'espère que j'ai été clair. J'espère que ça n'a pas été brouillon, comme je vous dis. Et j'espère qu'on se reverra très vite et qu'on pourra progresser ensemble. Et espérez voir aussi vos graphiques pour voir si vous avez compris globalement mon petit live. Ouais, merci, merci, à très vite, merci. Voilà, tant mieux, ça va. C'est que je m'embrouille pas trop, quoi. Tranquille. Ok. Bon week-end à toi aussi, Valentin. Ok, bon. Bah, merci beaucoup à vous. Et bah, bon week-end aussi à vous. Bon dimanche. Reposez-vous bien. Et n'hésitez pas à backtexter sur TradingView, la stratégie. Voilà. Allez, bisous tout le monde.